Merci, chers collègues. La parole est à Madame Véronique Louwagie. Oui, merci Monsieur le Président. Mesdames les ministres, mes chers collègues, je voudrais rappeler ici que l'assistance médicale à la procréation est à l'heure actuelle uniquement accessible à des couples composés d'un homme et d'une femme sur critères pathologiques. Son but est donc uniquement thérapeutique pour des couples hétérosexuels connaissant des problèmes d'infertilité. Ni l'homosexualité, ni le célibat ne constituent un critère d'infertilité et encore moins une pathologie. Élargir l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées en invoquant le droit à l'enfant relève donc davantage d'une loi sociétale que d'une loi bioéthique, dans la mesure où les techniques utilisées sont anciennes et ne soulèvent pas de nouvelles questions d'ordre médical, comme le souligne d'ailleurs l'Académie nationale de médecine, dite ANM. Or, cette loi sociétale fait ressortir la question de la suppression symbolique du père, et cela a été évoqué par un certain nombre de mes collègues qui se sont exprimés avant moi. La parenté étant universellement conçue sur le principe de la double lignée, l'une dans la branche paternelle et l'autre dans la branche maternelle, deux parents du même sexe ou une mère seule ne suffisent pas pour donner vie à un enfant. Si le désir de procréation de chaque femme est légitime, et nous pouvons le comprendre, l'Académie nationale de médecine rappelle qu'il faut aussi tenir compte du droit de tout enfant à avoir un père et une mère dans la mesure du possible. Dès lors, des questions se posent. La première est la suivante. Priver un enfant de père, n'est-ce pas faire primer le droit à l'enfant sur le droit de l'enfant? Une deuxième question. Le droit à l'enfant ne devrait-il pas s'arrêter là où les droits de l'enfant commencent? Ce n'est pas ce que suggère cet article 1er. Car malgré les alertes des pédopsychiatres, des pédiatres et des psychologues sur le fait que la figure du père est fondatrice pour la personnalité de l'enfant, malgré l'observation d'une vulnérabilité des mères seules et de couples mère-enfant pouvant être pathologiques, est-ce que cet article, l'article 1 que vous proposez, ne renie pas le besoin évident d'un enfant d'avoir une mère et un père? Enfin, cet article modifie le principe même de la médecine, puisqu'il n'est plus question d'une médecine traitant les pathologies, mais bien d'une médecine au service des désirs de chacun. Or, cette logique transhumaniste me laisse une question en tête. Est-il humain de traiter les désirs des uns sans prendre en compte les intérêts des autres, et notamment ceux des enfants? Vous voyez, ces questions suscitent des doutes, suscitent des inquiétudes. C'est pour toutes ces raisons que je propose un amendement ensuite de suppression de cet article 1er. Merci, chers collègues. La parole